Dans la vidéo précédente, on a vu les fichiers. On a appris à ouvrir un fichier, à le lire et à écrire à l'intérieur. Et dans cette vidéo, nous allons continuer notre apprentissage avec les fichiers. Dernièrement, je vous avais expliqué que lorsqu'on ouvre un fichier, il est implicite, impératif du moins, de le refermer automatiquement. Pourquoi cela? Sachez que lorsqu'un fichier est ouvert et que l'on ne le ferme pas, le fichier reste dans le cache de l'ordinateur. Ce qui fait qu'on n'a pas toujours accès au fichier au moment où on le souhaite. Et deuxièmement, cela consomme de la ressource. D'accord? Et en dernier point, on peut avoir tout simplement des comportements pas toujours très prévus. Parce qu'en fait, lorsque le fichier n'a pas été fermé dernièrement, on peut tout simplement tenter d'ouvrir déjà un fichier qui est ouvert ou bien de fermer un fichier qui n'est pas ouvert. En fait, en gros, c'est généralement assez ambigu. Lorsqu'on ne ferme pas un fichier, la manipulation de ce fichier devient naturellement très complexe. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on appelle les contexte managers. Un contexte manager, c'est tout simplement un système qui permet d'ouvrir un fichier et de ne pas avoir à le refermer automatiquement, du moins pas par nous-mêmes. Le contexte manager ferme automatiquement le fichier lorsque on ne l'utilise plus. Ok? Et pour ce faire, on va revenir encore ici et on va ouvrir notre fichier text.txt, d'accord, que je vais scinder en deux. Voilà. Et là, je vais tout simplement ouvrir le fichier texte. D'abord, on va passer par la méthode classique qu'on a vu précédemment. Donc, pour ce faire, je place fichier égale à open de text.txt et je vais l'ouvrir en mode white pour écriture. Par cette méthode, je vais vous l'expliquer, il faut impérativement refermer le fichier dès qu'on l'ouvre. Donc là, en dessous, je tape fichier.close. Voilà, d'accord. Et au milieu ici, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire, on va manipuler en fait notre fichier, écrire à l'intérieur ou bien lire à l'intérieur sans souci. Et là, évidemment, on l'a ouvert en mode d'écriture, donc on va écrire dans notre fichier. Donc c'est très simple, je dis simplement fichier.write, ok, et je vais lui passer je suis la première ligne, ok, et anti-slash n pour faire un retour à la ligne. Ensuite je peux encore faire fichier.write à nouveau et je vais dire je suis la seconde ligne. Ok, c'est bon. Donc, si j'exécute ça, vous allez voir que à droite ici, on va avoir évidemment, je suis la première et je suis la seconde ligne. Rappelez-vous, et là, il y a tout simplement la notion d'encodage qui est là, je vous avais expliqué. Donc, on peut passer ici encoding, on peut placer en fait l'encodage qu'on veut utiliser. Ok, donc l'encodage le plus utilisé c'est UTF-8 et si vous lancez maintenant, voilà, là il corrige le bug. Donc, je suis la première ligne, je suis la deuxième ligne. Maintenant, le bémol, c'est que généralement, avec un programme très complexe, on a souvent tendance à oublier de refermer le fichier. En fait, tant qu'on ne l'écrit pas impérativement après l'ouverture, file.close, c'est pas évident de toujours s'en souvenir. Okay? Et c'est pour ça que vient le context manager. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en dessous ouvrir le même fichier, étant donné que je l'ai fermé au-dessus, je peux l'ouvrir. Et pour ouvrir un fichier avec le context manager, on place l'instruction with et on va placer open, par exemple ici, et je vais dire que je veux que tu m'ouvres text.txt. Je veux que tu l'ouvres en mode reading. Cette fois-ci, je veux l'ouvrir en lecture plutôt. Et je vais placer un encoding de UTF-8. Et je vais dire maintenant as f. Ok, je vais remodeler ça pour que ce soit. Voilà. Donc maintenant, l'instruction with est l'instruction du context manager. D'accord.
Ensuite est suivi en fait l'opération que l'on souhaite effectuer. Ici, évidemment, c'est tout simplement une opération d'ouverture de fichier, d'accord? Et on récupère tout simplement le retour de l'opération avec l'instruction as suivi du nom de la variable. En d'autres termes, en fait, ici, f va contenir tout simplement cette instruction. C'est la même chose, il n'y a aucune différence. Ok? Alors, maintenant, une fois que on ouvre un contexte manager, en fait, c'est tout simplement un bloc d'instruction. Au milieu, dans ce bloc d'instruction, on peut utiliser la variable f, c'est-à-dire que on peut utiliser le fichier qu'on vient d'ouvrir à l'intérieur ici, sans le moindre souci. D'accord? Par exemple, là, je peux tout simplement venir faire content, par exemple, pour continuer. Et je dirais que content égale à f.read lines, par exemple. D'accord? Et ensuite, je vais revenir avec une boucle for i in content print i. D'accord? Ainsi, si j'exécute mon fichier, voilà, là, il m'affiche. Je vais nettoyer un peu ma console. Si j'exécute le fichier, voilà ce qu'il me dira. Je suis la première ligne, anti/n, je suis la seconde ligne. Donc, vous voyez que ça marche et sans le moindre souci. Le fait est que si, par exemple, je quitte maintenant le bloc d'instruction ici et je viens dire que f point, disons peut-être white simple, et je vais placer juste du texte et je lance l'instruction, il va me dire simplement qu'en fait, le fichier a été fermé. Voilà. Donc, il dit tout simplement qu'on a une erreur de valeur input-output operation on closed file. On essaie en fait de faire une opération d'entrée de sortie de données sur un fichier qui est fermé. Voilà. Donc, lorsque vous devez manipuler des fichiers dans des programmes assez complexes et que vous craignez de ne pas tout simplement vous souvenir de la fermeture, je vous conseille d'utiliser le Context Manager. Son avantage, on n'a pas besoin de placer implicitement l'instruction close et ça va marcher également de la même façon. Voilà. Donc, tout simplement, ça permet de créer un bloc d'instruction. Et dans ce bloc d'instruction, on peut tout simplement utiliser notre fichier comme on le souhaite. Mais dès qu'on est en dehors du bloc, comme je l'ai fait ici, cela ne pourra plus marcher parce que le fichier a été fermé bien avant. Donc, cela va mettre fin à notre vidéo. Si vous l'avez apprécié, likez, commentez, abonnez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!